Salut à tous, c'était un nouvel épisode de la vie random et il commence dans 5, 4, 3... Lucie. Juste... Lucie. Alors, comme dans l'épisode précédent, je vais résumer mon avis sur le film avec une phrase que j'ai prononcée lors de mon premier visionnage. Comment c'est ta merde? Alors Lucie, de quoi ça parle? Non, sérieusement, c'est une putain de question. Sérieusement, de quoi ça parle? Alors de ce que j'ai compris, il y a une fille qui s'appelle Lucie, qui sert de mule pour des Chinois pour transporter une nouvelle drogue. Mais comme elle se prend des coups de pied dans le ventre, on peut encore arrêter cette merde. La drogue se répand dans son corps. Et cette drogue a pour effet d'augmenter les capacités de son cerveau. Parce que selon une théorie, on n'utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau. Et là, elle va aller à 20, 30, 40, 50, etc., etc. Et à partir de là, le film part en couille. Le plus gros problème de ce film, c'est... le film. Je veux dire, tout est mauvais. Alors non, ne venez pas me parler de Scarlett Johansson, genre elle joue bien. Je suis désolé, fixer le vide avec un air vide, ça ne fait pas de toi une bonne actrice. T'as juste l'air d'être une tarée. T'as pas l'air super intelligente, ça a l'air d'être malade. Morgan Freeman? Non, je suis désolé, tellement ce personnage ne sert à que dalle, tu aurais pu mettre n'importe quelle à la place, c'était pareil. Là c'est cool parce que Morgan Freeman, mais ça n'apporte rien. Le personnage sert à que dalle à part parler et de temps en temps éventuellement avoir l'air surpris. Non, on s'en fout. Non, et puis lui quoi, non, sérieusement. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses revendications? Quel est son but dans la vie? Non, parce que concrètement, il doit servir à quelque chose, il doit avoir un but, mais ça m'a franchement échappé dans le film. Pour ce qui est du méchant, au final, c'est un Chinois random, qui d'ailleurs aurait dû mourir au début du film. Il n'y a aucune putain de raison valable pour laquelle elle laisse ce mec en vie au début. Aucune, il n'y a aucune explication, c'est complètement con. Mais il n'y a non plus aucune explication au fait qu'il ne tire pas dans la tête de Lucie à la fin du film. Donc on va dire qu'ils sont un petit peu équivalents et solidaires dans leur connerie. Et ça c'est beau. Niveau histoire, ça part tellement en bordel qu'on sait plus ce qu'on regarde. Ça part en mode j'ai des pouvoirs télékinétiques et des pouvoirs géniaux grâce à mon cerveau. Mais ça tombe tellement comme un caca sur une planche que ça en devient ridicule. Je veux dire, on n'utiliserait que 10% de nos capacités cérébrales. Très bien, mais apprendre à parler, à nager, à nier, tout ça, on doit l'apprendre. Ça vient pas comme ça. Là, tout, ça tombe tellement random que ça devient n'importe quoi et c'est ridicule. Elle chope tous les pouvoirs en mode... on s'en bat les couilles, elle les a. Il y a tellement à dire sur ce film. Je veux dire, je sais que c'est Luc Besson, mais les clichés, à un moment, il faut arrêter. Des étoiles de ninja? Sérieux, c'est des Chinois, donc ils ont des étoiles de ninja? Qui utiliserait encore des étoiles de ninja? Puis, si vous savez pas utiliser la 3D, foutez la paix à la 3D. N'en mettez pas, c'est juste dégueulasse. Et puis cette fin. Ah, cette fin. On passe le coup du méchant qui pourrait la tuer 30 fois mais qui attend d'avancer comme un abruti sans tirer pour Dieu sait quelle putain de raison. Mais cette fin, où tout l'aboutissement de ces conneries qui s'enchaînent depuis 1h20, après une énième scène d'action inutile où on montre juste que la police ne sert à rien à part avoir des accidents de voiture ou mourir, on aboutit à un final complètement époustouflant. Une clé USB. Sérieusement, une clé USB. C'est ça l'aboutissement de tout ça, une clé USB. Tu te crois plus maligne que moi, c'est ça? Parce que genre tu utilises 100% de ton cerveau, toi? Tu sais ce que je te réponds à ça, moi? Je pourrais parler de presque chaque seconde de ce film tellement c'est n'importe quoi. Bref, Lucie, y a pas de mots pour décrire à quel point c'est random et quel point c'est n'importe quoi. C'est ni intelligent, ni touchant, c'est con comme la lune, mais tellement con qu'il y a moyen que les fous rires s'enchaînent. Pour ma part, j'ai bien rigolé dans le film. Si vous ne l'avez pas vu, même si j'ai pas mal spoilé, matez-le quand même, c'est quand même une expérience à vivre. C'est une expérience complète, vraiment. Et si vous l'avez vu, lâchez-moi votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Par contre, quelque chose qui m'a fait beaucoup rire dans le film, c'est une théorie selon laquelle les cellules, si elles sont dans un environnement stable, serein et calme, elles ont tendance à choisir la reproduction. Si elles sont dans un environnement dangereux, néfaste, elles ont tendance à choisir l'immortalité. Donc selon cette théorie, on vit dans un monde serein, doux, puisqu'on a choisi la reproduction. On se reproduit, pour les plus chanceux d'entre nous. I see trees of green, red roses too.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ah, la beauté, la joie et la bonne humeur de ce monde.